Dans le milieu estudiantin de la diaspora africaine, la thèse et le travail de Cheikh Anta Diop divisent. Une chose est certaine, l'intellectuel sénégalais ne fait pas l'unanimité. Si un bon nombre d'entre eux voient en lui celui qui permet de restaurer l'histoire de l'Afrique, d'autres semblent plus critiques. Hamadi Alidien était un de ses proches. Il était à cette soutenance de thèse de Cheikh Anta Diop. Il n'était pas accepté par les étudiants africains, contrairement à ce que l'on croit à l'heure actuelle. Parce qu'il disait que c'est pas la peine d'aller fouiller dans les décombres du passé pour fouiller que nous sommes les plus ceci, nous sommes les plus cela, etc., etc. Pourtant, voilà, le but, c'était de donner une base. Une base. Oui, historique. C'est pourquoi d'ailleurs il insiste beaucoup sur la conscience historique. Ça apparaît très nettement dans sa thèse complémentaire, c'est-à-dire l'unité culturelle de l'Afrique noire. C'est très net. En 1954-55, généraliser sur l'Afrique, c'est très aléatoire. Surtout quand les problèmes sont portés non pas au niveau de l'Afrique, mais portés au niveau, par exemple, de l'Océanie. Connaître la civilisation française, la civilisation océane, et aussi, etc. Et négliger les autres, par exemple, en Amérique latine, ça peut poser des problèmes. Et l'Asie. L'Asie. Ça pose des problèmes très sérieux. Mais moi, je le comprends. Il ne voulait pas que le combat soit abandonné par quelqu'un. Il était un héros solitaire, il faut dire la vérité. Parce qu'il avait l'âge, le privilège de l'âge, le privilège aussi d'avoir venu faire ses études en 1946. Beaucoup d'ailleurs d'entre eux ont bénéficié des bourses de Lamine Gueye, qui était un homme généreux. Si Lamine Gueye n'existait pas, Cheikh Anta n'existerait pas. Même s'il le respecte, Aimé Césaire, le chantre de la négritude, n'est pas proche de Cheikh Anta Diop dans cette période. Qu'est-ce qui les opposait en réalité? C'est nous qui avons maîtrisé la science à travers l'Égypte. C'est là la différence. C'est ce qui n'est pas dans le discours de Césaire. Et d'ailleurs, il invoque la Mésopotamie, et non pas l'Égypte. Entre Senghor et lui, ce n'est pas non plus la grande complicité. Ils semblent même très opposés du point de vue idéologique, l'un et l'autre. Docteur Yorossi, qu'est-ce qui les opposait tant? Tous les opposent. L'un est formé par les jésuites, l'autre est formé par les marabouts, l'un est de famille féodale, l'autre c'est un paysan, c'est un roturier. Vous voyez, c'est la civilisation gréco-romaine, judéo-chrétienne et l'autre c'est l'Africain qui cherche ses racines, qui veut s'enraciner en Afrique d'abord avant de s'ouvrir. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a fait des recherches et qu'il a écrit avec nous Nation Nègre et Culture. Face à toute cette machine déployée de part et d'autre pour démonter sa théorie, pour mettre en doute la thèse qu'il essaie de démontrer, Cheikh Anta Diop semble plutôt galvanisé. Docteur Yorossi. Il est né dans une famille princière. Vous avez beau être blanc, noir, jaune, n'importe quoi. Si vous êtes né dans une famille princière, on vous met dans l'esprit que vous êtes au centre du monde, que vous êtes le meilleur et que les autres. Il faut beaucoup d'efforts pour se reconnaître que tout ça, c'est la légende. mais malgré tout, ça vous marque. Et comme à l'époque de la colonisation, les administrateurs des colonies, les curés, enfin tout l'establishment, le travail, c'était une déstructuration de la société qu'il fallait. Alors il y a cette réaction. Il fallait se battre contre cette déstructuration de l'esprit. De l'esprit, de la pensée, de l'histoire de ce pays-là. Donc c'est par révolte d'abord, au départ. C'est pour cela que quand Senghor et Césaire ont parlé de négritude, au départ, ils n'étaient pas d'accord avec eux. C'est vers la fin, quand Nation Nègre et Culture est sorti, que Césaire s'est rapproché de lui. Cheikh Anta Diop, après cette thèse de doctorat d'État, veut désormais poursuivre ses études et encourager les Africains à s'armer des sciences pour démonter les théories racistes en cours.